Bonjour Mireille d'amour, bonjour Mireille d'amour, bonjour les génies, bonjour tout le monde. Allô Dominique, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais d'abord commencer par vous demander encore une fois de nous dire si tout est beau au niveau du son puis de l'image. Fait que faites-nous des pouces en l'air puis des cœurs si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. On va commencer, Dominique, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je sens qu'il va me faire travailler. Je pense que je ne serai pas la seule non plus. On va parler aujourd'hui de la peur et des insécurités. Puis ça, c'est quelque chose qui m'habite énormément, C'est la vrai. peur et les insécurités. Ouais, moi, j'ai peur dans la vie. Puis, j'ai peur de plein d'affaires. Tu sais, dans ma vie, par exemple, j'ai vécu le manque financier. Fait que là, je reste un petit peu avec cette peur de manquer. Euh, des fois, quand je veux réaliser un rêve ou un projet, ben j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou j'ai peur de prendre des décisions qui seront peut-être pas les bonnes décisions. Puis souvent même, ça me fait... Je finis par être tétanisée, puis je fais rien. Ça, ça peut arriver jusqu'à ce que finalement, je prends juste pas de décision ou... Ben, on fait quoi avec ça? Ah, c'est tellement merveilleux parce que la peur, tu t'as dit les insécurités. Puis moi, Hmm. j'ai écrit la peur et la sécurité. Ah, Puis ah. toi, t'as lu les insécurités, Mireille d'amour. Oh, c'est Mhm. merveilleux. Est-ce qu'il y a des génies qui sont avec nous? Je vais regarder ça. Oui, Ouais. Chantal Légaré, ma tante Chantal, allô, je suis contente Bonjour de vous Chantal voir. d'amour. Fait que je pense que tout est beau. Il y a Parfait. un cœur qui nous dit qu'on nous entend bien. Fait que je vais rester à Parfait. l'affût. Excellent. Alors, la première chose la plus importante quand on parle de la peur et de la sécurité, la première chose que j'aime nous rappeler, Mireille, d'amour, c'est que la preuve, le fait que tu sois là, que tu es là, c'est un fait, il n'y a pas de subjonctif, le fait que tu es là, et le fait, bonjour Liliane d'amour, le fait que tous nos génies sont là en ce moment. Le fait que la personne qui nous écoute en ce moment, le fait qu'on est tous là, ça nous prouve qu'on a survécu à toutes les pensées effrayantes, terrorisantes, insécurisantes, Mhm. stressantes qu'on a cru jusqu'ici. Hmm. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Parce que la chose la plus importante avec la peur, c'est de comprendre comment ça fonctionne. OK? La peur, c'est une pensée qui invente un futur terrorisant. OK? C'est une pensée qui projette un film où ce qui va nous arriver va être pire que ce qu'on veut Mhm. qu'il arrive. OK? La Hmm. pensée, je l'appelle le petit pire. La pensée épeurante, effrayante, terrorisante, va imaginer un pire. Puis là, j'aimerais que vous pensiez, comme toi, Mireille, puis tout le monde, là, nos génies, que vous pensiez à toutes les peurs que vous avez crues dans votre vie. Pensez à des peurs, à plusieurs peurs. Combien de peurs on a cru, à combien de peurs qui ne se sont jamais réalisées? Ah, beaucoup. On va prendre une petite gorgée pendant que tu vas réfléchir. Ben, ça me prend pas de temps de réfléchir. Effectivement, je dirais presque à toutes mes peurs, ouais, que j'ai eues n'ont pas été justifiées. En bout du compte, ça s'est pas révélé vrai, tu sais, ça s'est pas produit. Mm. Donc, puis bonjour Sophie d'amour, bonjour, là, je vois nos génies apparaître. Bonjour Christine d'amour. Ce qui est merveilleux à propos de la peur, ce qui est important de comprendre à propos de la peur, ce sont des pensées qui disent que ce qu'on va vivre va être pire que ce qu'on vit maintenant.
C'est des pensées qui disent que on n'aura pas ce qu'on veut avoir, puis on va perdre ce qu'on a, ce à quoi on tient. C'est des Hmm, pensées qui inventent un futur où est-ce qu'on est pire que maintenant. hmm, C'est important de comprendre ça parce que la peur, on va penser que c'est dans le futur. C'est c'est pas ce qui est arrivé parce que c'est terminé. On n'a plus peur de ce qui est fait. La peur, les pensées terrorisantes peuvent nous contrôler, peuvent nous terroriser parce que c'est à propos de ce qui n'est pas encore fait. Puis il y en a qui vont appeler ça l'inconnu. OK? hmm. Ouais, c'est vrai ça, la peur de l'inconnu. C'est exactement ça, en fait. Mais l'affaire, C'est c'est que c'est pas exactement ça. vrai, mais c'est pas vrai. Parce comment peut-on avoir peur de l'inconnu? Comment tu peux avoir peur de quelque chose que tu connais pas? Ben, tu sais, après moi, là, je parle pour moi. Je sais pas qu'est-ce que les génies vont, vont vivre. Ils vivent à propos de leur peur, là. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir, mais tu sais, c'est la peur de l'inconnu, mais basée sur un passé connu, en fait. Ah ah! Fait que si j'ai eu des expériences que je considère désagréables, que mes pensées considèrent désagréables, là, mettons que j'ai vécu des expériences que, mettons que j'aurais préféré vivre une autre expérience que ça, euh, ben, après, c'est comme si je restais là-dessus, puis c'est comme si j'avais l'impression que ça ne peut jamais être différent dans le futur. Tu sais, ça va être nécessairement la même chose que je vais revivre. Puis, fait que c'est comme si, oui, la peur de l'inconnu, mais basée sur quelque chose, tu sais, sur une expérience vécue. Fait que c'est comme un concept OK. un peu dur à comprendre, en fait. C'est quoi la Non, peur? ben, non, mais parce qu'on réfléchit, là, on réfléchit. Ouais, Puis ouais. la peur, c'est vrai ce que tu dis. C'est pas par rapport à quelque chose qui est inconnu, c'est par rapport à quelque chose qu'on a connu puis qu'on perçoit encore comme étant négatif. Hmm. Et, et ça ne veut pas dire la peur qu'on n'est pas prudent, qu'on ne prend pas des mesures. Par exemple, moi, là, il y a 2 ans, j'ai eu, pas il y a 2 ans, l'année entre décembre 2018 puis juin 2019, j'ai eu 3 grippes, 3 grosses grippes. La deuxième grippe, la première grippe, là, j'ai eu la diarrhée pendant 2 semaines. Je me suis rétablie juste pour Noël quand ma fille est venue me visiter Mhm. avec ses blondes, juste à temps. Mais je ne pouvais pas rien retenir dans mon corps pendant 2 semaines. C'était très pénible à vivre. Je l'ai vécu. La deuxième grippe, qui a été de janvier à fin février, début janvier à fin février, j'ai faillé des côtes à force que je toussais. J'ai tellement toussé, ça m'a pris une pompe, puis après ça, j'ai eu une troisième grippe au mois de juin. Et là, à partir de l'automne, quand il y a eu le vaccin en novembre, je me suis fait donner le vaccin, puis moi, je prenais des précautions. La peur, là, en ce moment, moi, je dis tout le temps, je ne veux pas attraper la grippe. On l'appellera comme on voudra. J'ai pas le goût de me faire revivre ça. J'ai bien Mhm. vécu ça, je l'ai traversé, mais c'était pas facile physiquement. Ça veut dire que je prends des précautions pour ne pas me faire revivre ça. Ça ne me tente pas de me Mhm. maganer la santé, mais j'ai pas, je sais que j'ai pas le contrôle, je suis prudente, je prends des précautions. Comme j'ai pris l'habitude après ça, en décembre 2019, même à partir du printemps, je me lavais les mains, puis je suis allée souvent à l'hôpital là, pour le glaucome. Puis tu vois, le glaucome, ça c'est en 2018. On a peur de perdre notre santé, hein? On a peur d'être malade. Tant qu'on n'a pas été malade, la peur, c'est une pensée qui nous terrorise quand on est bien, là, qui veut nous priver du bien-être qu'on a. Mhm. Puis, on ne peut pas savoir, par exemple, qu'on est en santé tant qu'on n'est pas malade. Parce que, Mhm. tu comprends, c'est tout le temps par un contraste. C'est quand j'ai commencé Ouais. le glaucome, la fibromyalgie, je l'ai depuis 32 ans, mais ça va super bien. J'ai trouvé des façons d'être confortable avec la fibromyalgie. J'ai mal partout et je me sens bien là-dedans. Maintenant, le glaucome, ben là, j'ai eu un nouveau troupeau de pensées qui m'a fait peur, qui voulait me... Là, j'étais allée à l'hôpital 13 fois en 2018, l'année 2018, pour des consultations. D'après moi, les grippes, je les attraperais à l'hôpital.
tout cas, ma théorie, j'ai pas de preuves. Mais tout ça pour dire que j'avais la pensée, je vais être aveugle. Tu vas être aveugle, tu vas être aveugle, tu vas être aveugle. C'est sûr que ça m'a fait peur. Puis, Hmm. et j'ai écrit, ce que j'ai fait, là, j'ai écrit toutes les pensées terrorisantes. J'étais à l'hôpital d'habitude à mes rendez-vous, une moyenne de 4 heures dans la salle d'urgence pour les examens. Donc, j'avais le temps, amplement le temps d'écrire toutes les pensées, puis je les ai rassurées une par une. Parce que la Hmm. pensée épeurante, effrayante, terrorisante, insécurisante veut me faire croire que je vais perdre le confort que j'ai maintenant, la qualité de vie que j'ai maintenant à l'extérieur. Cette Hmm. pensée-là, c'est ça qui a fait la pensée. Puis moi je suis certaine que la peur vient pour me réveiller à, à la vérité, c'est-à-dire où se trouve vraiment la sécurité. Étant donné que je ne contrôle pas, même la pression oculaire, le glaucome, ils font de leur mieux, les médecins, les spécialistes, mais ils ne savent pas vraiment. Avec les médicaments, les produits, ils font de leur mieux. On fait tout le temps Mhm. notre mieux, mais on ne le sait pas vraiment. C'est que c'est juste pour tout le monde. Dans le fond, l'inconnu, la peur de l'inconnu, dans le fond, c'est la peur qui pourrait nous priver de quelque chose auquel on tient. Parce qu'on pense que si on n'a pas ça, on ne pourra pas être heureux maintenant. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses jusqu'ici? Est-ce que ça a de l'allure, ce que je dis? Ben, moi, ça me fait travailler. Fait que, mais, tu J'imagine. sais, je veux dire, c'est comme si, je sais pas comment l'expliquer. Je comprends intellectuellement ce que tu me dis, mais c'est comme si c'était pas intégré dans toutes mes cellules, dans le sens que, tu sais, je le vois qu'il y a des gens qui ont presque rien, puis je reviens encore à ce fameux Nick Juvanic là, qui a pas de bras, pas de jambes, puis, tu sais, il vit heureux, il a une super belle vie, il fait des conférences, il s'empêche pas de vivre, tu sais. Puis là, toi, tu es en train de me dire, écoute, j'ai eu peur d'avoir un glaucome, j'ai eu 3 grosses grippes, je les ai vécues, j'ai survécu. C'est quoi qui me faisait le plus souffrir, en fait, c'était la peur, tu sais. Puis la peur de perdre le confort, la santé, mais tu l'as toujours, en fait. Tu as toujours tes yeux, tu as toujours tes bras, tes jambes. Tu sais. Puis c'est vrai qu'on n'a pas le contrôle. On a beau, par exemple, si on a peur de pogner une grosse grippe ou si on a peur de. On fait toutes les précautions, c'est OK, tu sais, mais après, si on le pogne, tu sais, on n'a pas zéro contrôle. Fait que je comprends vraiment intellectuellement ce que tu me dis, mais après, c'est, tu sais, puis oui, je comprends le truc aussi d'écrire tu Les sais, nos pensées. pensées qui nous font peur, puis essayer de les rassurer. C'est comme si, tu sais, c'est comme si pour moi, il y a quelque chose de... C'est comme si ben, c'est normal de ne pas avoir envie de perdre sa santé, tu sais, c'est normal de ne pas Mhm, avoir envie de souffrir, c'est normal mhm, de mhm. pas... Fait mais d'un autre côté, tu sais, je comprends qu'on est en train de se faire peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Fait c'est... C'est ça. Puis ce qui m'est arrivé finalement, là, avec toutes mes visites à l'hôpital pour le glaucome, puis mon ophtalmologiste, j'ai finalement eu une nouvelle ophtalmologiste qui s'en occupe, là, qui a pris ça en main comme une pro, là. Ce Hmm. qui m'est arrivé avec tout le processus des pensées à propos de mes yeux, là, de la vision, j'ai tellement fait le tour de la question que maintenant, quand je vais à mon rendez-vous aux 4 mois, là, puis c'est elle qui veut me voir, parce que c'est elle maintenant qui est énervée de ça. C'est elle qui Hmm. prend ça au sérieux. Parce que moi, là, je ne suis pas la spécialiste de mon corps. Je n'ai pas fait un cours en ophtalmologie. Je ne sais pas, moi. Donc, quand j'arrive là, je m'en remets à elle totalement. J'ai confiance. Puis elle me dit, tu fais ça, je le fais. Tu fais pas ça, je le fais pas. C'est pas Hmm. compliqué, c'est très simple. Puis je sais que la seule chose qui me terrorise, c'est quand je crois la pensée, je vais être aveugle, puis je pourrai plus être heureuse. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vision, la vue qui me rend heureuse. C'est les pensées que je crois à propos de ma vision. C'est ça, à propos de ma vue. Si je crois que j'ai absolument besoin de la vue pour être heureuse, je suis dépendante de tout, de mon corps, de son état de santé. Je deviens dépendante. Et c'est Hmm. là où se trouve le stress. Hmm. Parce que le stress, la peur, c'est une pensée. Puis je sais que c'est pas évident. Je vais vous donner, là j'ai un exemple, là je le gardais là, précieusement pour aujourd'hui.
Un autre exemple, puis je prends tout le temps, j'ai plein d'exemples autour, j'ai des exemples en coaching aussi, j'ai des exemples avec ma fille autour de moi, mais là, je vais en prendre un qui est bien mignon, parce que c'est arrivé il y a 4 ans. Puis c'est un exemple où est-ce que j'ai vraiment consciemment jasé avec mes pensées. Puis là, je vais vous le conter, de quoi ça avait l'air une jasette. J'avais OK. rendez-vous au mois de novembre, je me souviens plus quelle date, je crois que c'était le 18 novembre, avec mon parodontiste pour une greffe de gencives. Puis moi, les dents, me faire jouer dans la bouche, je suis sensible. Avec la fibromyalgie, tout le corps est extra sensible. Hmm. Fait que tout est sensible. Tu sais, me faire jouer dans les yeux. Une chance à l'hôpital quand ils engourdissent la cornée, là. Hmm. J'en ai pour 20 minutes de bonheur à pu sentir ma cornée. Ah. C'est assez le fun. Puis, mais là, c'est ça, je me disais, parce que je suis très, très hyper vigilante. Donc, moi, j'en ai des préposés au troupeau qui, tu sais, j'ai une parodontiste dans mon pré, j'ai une ophtalmologiste en tout cas, j'en ai une gang d'experts qui s'imaginent qu'ils savent tout, là. Puis là, c'était drôle parce que là, la petite pensée, puis là, je vais prendre celle-là, là, ma petite chérie. Elle me disait, oh là, Dodo, c'est épouvantable! Oh mon Dieu, là, il va avoir enlevé un morceau de peau dans ton palais. Puis là, puis moi, je m'étais fait enlever une dent incluse dans mon palais, hein, puis il avait tout décollé le palais, puis il me l'avait pas dit. J'étais Oh. étudiante à l'université, j'avais 21 ans. Puis quand puis là, je voyais tous les étudiants dans la salle en haut, là, puis il y avait les professeurs. Oh. Puis là, j'ai passé ma langue, puis mon palais était tout décollé. Oh my God! Pour enlever une dent incluse. En tout cas, fait que là, puis tu sais, je vis ça intensément. Mais l'affaire qui était drôle, mais ils ont tous recousu ça. C'était cute de me voir tous les points de suture entre les dents, mais j'ai aucune cicatrice dans le palais. Ça, c'est merveilleux. C'est drôle, je ris, mais tu vois, les plus grands drames font les plus belles comédies. C'est ça l'humour. C'est toujours basé sur un fond dramatique. Mais je reviens à Hmm. mon parodontiste. Alors, j'avais rendez-vous le 18 novembre. Puis là, la petite pensée était énervée. Puis là, elle disait, oh mon Dieu, Dodo, oh mon Dieu. Puis là, elle était au micro dans mon pré. Puis, et puis là, je vais l'enlever parce que je vais le raconter simplement. C'est que j'entendais la pensée qui disait, oh mon Dieu, c'est énervant. J'espère qu'il va faire du beau travail. J'espère que je ne sentirai pas de cicatrices parce que, imagine, moi, on m'avait levé le palais pour ne pas me faire des cicatrices. Puis Hmm. là, il va l'enlever. Puis là, en tout cas, bon. Mais le plus drôle, c'est que là, la pensée, on était au mois d'octobre, je venais de prendre mon rendez-vous. Puis que là, j'ai réfléchi, puis la pensée était toute énervée, là. Mon petit mouton noir, il tremblait, il tremblait. Oh mon Dieu, j'ai dit, regarde, mon chéri, euh, on va s'énerver. Attends un petit peu. Quand est-ce qu'on va s'énerver? Ben là, si je m'énerve aujourd'hui, ça donne pas grand-chose. Fait que je vais m'énerver une semaine avant le rendez-vous, OK? Non, mais c'est vrai, là. C'est vraiment ma jasette. Après, je me suis dit, oh non, pourquoi m'énerver une semaine avant le rendez-vous? Non, 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 non. Je vais m'énerver la veille du rendez-vous. Puis là, je me disais, ben non, pourquoi je m'énerverais la veille du rendez-vous? Parce que je vais mal dormir puis je ne serai pas en forme pour le rendez-vous. Non, je vais m'énerver le matin du rendez-vous. Le matin du rendez-vous, puis là, on se projette, c'est facile avec les pensées, c'est un projecteur. Fait que là, je me voyais le matin du rendez-vous. Puis là, je me disais, ben c'est ridicule le matin du rendez-vous, je vais avoir besoin d'être en super forme. Non, non, je vais me stresser dans la salle d'attente. Puis là, je me disais, ça ne donne rien de me stresser dans la salle d'attente. Je vais attendre d'être assise dans le fauteuil, hein, pour la chirurgie. Puis là, je me voyais installée, puis je l'avais vu le fauteuil dans l'examen, là. Moi, là, c'est dans les sièges les plus confortables au monde. Si en avion, on était installé dans des sièges de dentiste, mon Dieu, ce serait le confort total. En tout cas. Et là, j'ai dit à la pensée, mais non, 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 on, on peut pas se stresser pendant qu'on va être sur la chaise. On va attendre qu'il commence. Puis là, je me suis dit, non, je ne peux pas attendre qu'il commence. Puis genre, super, ça va être important d'être détendu. Parce que lui, il est détendu, il fait ça à longueur de journée depuis 20 ans. Lui, c'est comme changer des pneus, là. Tu vas au garage, il prend le pneu, il change, il met l'autre. Il n'y a pas de problème, là. OK, on va s'énerver après la chirurgie. Parfait.
Mais non, mais là, j'ai dit, je ne peux pas m'énerver tout de suite après la chirurgie, je vais attendre. Il a dit que ça prenait 6 semaines pour que ça cicatrise bien. Puis on a rendez-vous dans 6 semaines. Là, je me stresserai dans 6 semaines. Et là, ni rien. J'ai vu, tu sais, j'ai vu la pensée qui reculait, qui reculait, qui reculait, qui s'éloignait du micro, qui s'éloignait, qui s'éloignait, qui s'éloignait, qui s'éloignait. Je regardais au bout du pré, là, puis tout à coup, je l'ai vue, attends un petit peu, là. Elle était plus là. Fait que tu as réussi à pas te stresser du tout. Je peux pas croire, mais je vous le jure, c'est ce Wow. qui m'est arrivé. Je suis arrivée chez le parodontiste ce matin-là. Je me suis installée dans le fauteuil. Puis, et c'était tellement confortable. Puis là, je me suis dit, à quoi ça me servirait de m'énerver? Je cherchais une bonne raison de m'énerver. À quoi, comment ça me servirait? Hmm. Qu'est-ce que ça m'apporterait? Là, je me suis étendue. Là, je me suis imaginé Hmm. que j'étais étendue sur la plage, j'étais en train de me faire bronzer. Mais à un Hmm. moment donné, c'est pas des farces, j'ai somnolé, puis j'ai vu un éléphant avec des fleurs, fouille-moi Mireille, puis il y avait une parade, puis là, à un moment donné, je suis revenue à moi, puis c'était terminé. Wow. Qu'est-ce que tu penses de mon exemple? Qu'est-ce que vous en pensez, les génies? Mon Ouais, qu'est-ce que vous exemple. en pensez? Moi, je trouve ça génial quand tu dis, je me suis demandé, j'ai essayé de trouver une bonne raison de m'énerver, tu sais. Quand, aïe, aïe, wow, tu touches à quelque Ça chose. te parle, là? Une bonne Ouais, raison de vraiment. m'énerver. Ouais, c'est vrai, j'ai comme envie là, d'appliquer ça. Puis je me demande, qu'est-ce que vous en pensez, les génies? C'est vrai, dès qu'on se met à s'énerver, c'est quoi la bonne raison de s'énerver? À quoi ça sert, en fait? Puis là, je pense que j'ai vraiment envie d'intégrer ça, là, commencer à discuter avec ma pensée qui s'énerve, là, puis lui demander, trouve-moi la bonne raison de t'énerver en ce moment, tu sais. Mais je m'excuse, mais j'ai lu tout le long ton histoire, puis là, je t'imagine parler à ta pensée qui est là, puis qui s'énerve, puis qui a peur, puis là, tu essaies de trouver un moment, tu sais, on retarde l'énervement, là, mais c'est génial, je trouve ça vraiment, c'est vrai que le drame devient une comédie. Mm. Mais, puis je l'ai vécu vraiment consciemment, parce que j'ai réfléchi, je cherchais le meilleur moment pour m'énerver. Ça serait quand? Il n'y en a pas. Mais il n'y en avait Mm. pas. Et là, on arrive à quelque chose de super important, là. Mm. Et que j'aimerais ça, parce que j'ai eu une vision hier encore, parce que je vais vous dire, là, mes chéris d'amour, là, plus on s'amuse avec nos pensées, là, plus on prend le Mm. temps là, de jaser avec elles, là. Il se passe un phénomène, là. Ils se mettent à placoter. Ça placote, là, ça placote. Là, hier, j'étais en train de faire ma vaisselle, puis c'est tout le temps quand je fais d'autres choses, ils en profitent. Puis là, ils placotaient, placotaient, placotaient. Puis là, je les écoutais, puis ça expliquait toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, il y en a une là, qui dit, la peur, la peur, la peur, là, t'es assis ici maintenant. Là, je vais vous le dire, là. Là, mes chéris, là, tout le monde, mes génies d'amour, toi, Mireille, où est-ce qu'on est en ce moment? On est ici, tout le monde est assis. Vous êtes tous assis quelque part, là. OK. Vous respirez. Hmm? On fait deux choses dans la vie. On inspire, puis on expire. Entre les deux, on ne sait pas combien d'inspiration puis d'expiration. C'est mon petit côté humour. Des fois, c'est juste une, des fois, c'est pas pantoute, des fois, c'est 1 million. On ne le sait pas. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'on est ici. Mm. On est assis ici, maintenant. C'est ça la réalité. On est ici, maintenant. On est dans le présent. Puis quand je dis on est dans le présent, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'on est la présence. On est la présence. On est Mm. là. Quand je crois une peur qui dit ça va être terrible ce qui va arriver, je quitte
momentanément maintenant, là, et je m'en vais dans le pas là. Le pas là. Là, pas là. Là, pas là. Ici, maintenant, en ce moment, il n'y en a pas de danger. Je le sais, ça soulève des réactions. Les seuls dangers, ce sont les pensées. Je sais, là, ce que je vous dis là, moi, j'ai été beaucoup choquée. Ça m'a pris des années à comprendre ça. Je suis en train de découvrir que ma nature, c'est la sécurité. Je suis en sécurité. La seule chose qui peut me séparer de mon état de sécurité, c'est une pensée qui dit « je suis en danger ». Puis la peur, c'est pas « j'ai peur », Mireille, mes chéris d'amour, là, les génies. C'est pas « j'ai peur », c'est « je suis la peur ». J'incarne la peur. Je vis la peur. Parce que tout ce que je vis, tout ce que tu vis, tout ce que nous vivons, et tout ce que nous vivrons toujours, c'est toujours la même chose. Ce moment, ici, maintenant, le seul endroit où on est, c'est ici. Le seul moment que l'on vit, c'est maintenant. OK. Fait que là, moi, si je comprends bien ce que tu me dis, tu es en train de dire, quand je crois à une pensée de peur, la pensée de peur, c'est un avenir que je connais pas encore, qui n'est pas encore fait. Fait que je suis pas ici, je suis pas là, je suis ailleurs dans ma pensée. Puis je fais. Mais en même temps, je suis la présence. Donc, je vis en ce moment la peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Fait que je souffre, en fait. Je souffre ma peur. Aïe, aïe, c'est génial. Tu es en train de dire, aïe, 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 aïe. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, les génies, mais moi, je viens de tilter quelque chose, là. Dominique, tu es en train de nous dire, ben, c'est comme si, à cause qu'on croit à une pensée de peur, ben, on n'a même pas besoin que ça arrive, on vit déjà la souffrance juste d'y croire. Maintenant, alors, ce qui m'est arrivé avec le parodontiste, c'est que j'aurais pu vivre la peur de la chirurgie entre le début octobre et le 18 novembre. Pendant un mois et demi, j'aurais pu vivre en ce moment qui s'appelait le 1er octobre, le 5 octobre, le 20 octobre, une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois la peur de la chirurgie. Sans même qu'elle soit encore faite. La peur, on va dire ça s'appelle l'avenir. On va dire ça s'appelle le futur. On va l'appeler ailleurs. Ailleurs, l'avenir, le futur, c'est encore une pensée qui me fait, puis la peur me fait vivre maintenant la chose que je crains. La peur d'être malade, ben, je vais être malade maintenant. Puis là, je sais que je l'ai entendu, puis moi-même, je l'ai vécu. Moi, j'ai entendu des gens, des clients, des amis dire « Oui, mais je le ressens dans mon corps, j'ai plus de salive, j'ai les mains moites. » Je le sais, je le sais. Combien de fois, des exemples de personnes qui vont chez le médecin, le médecin dit « Bon, bonjour, monsieur Côté, bonjour, monsieur, j'ai votre dossier. Vous avez une maladie incurable, il vous reste un mois à vivre. » Puis là, la personne, sur le coup, elle perd la vie. Toute la vie se sort de la personne. La vie la quitte avec cette pensée-là. Puis tout à coup, le médecin dit « Oh mon Dieu, je me suis trompé de dossier. Excusez-moi. Non, tout est beau. » Alors, c'est pas la réalité. C'est puissant, hein, une pensée. Moi, je suis la vie en ce moment. Quand je crois une peur, je lui donne vie, je lui prête vie. Elle devient vraie. Je la vis maintenant. Wow. Et c'est ça. Puis je sais que c'est pas facile, puis je sais qu'il peut y avoir des grosses réactions. Puis mes génies d'amour, puis Mireille, je comprends, là.
on peut résister beaucoup à ça parce que ça a l'air tellement vrai. Ça a l'air tellement, tellement vrai quand on la croit. Hmm. Je ne dis pas que des choses terribles ne peuvent pas arriver. Je ne dis pas qu'il peut y avoir des maladies, qu'il n'y a pas de maladies. Oui, il y en a. Je ne dis pas qu'il peut y avoir des catastrophes, des cataclysmes. Hmm. Tout peut arriver. Les banques peuvent s'effondrer, le niveau d'eau peut monter 10 pieds d'un coup, la pandémie peut tuer des millions de personnes, euh, puis ça peut être à une échelle personnelle, familiale, un village, une ville, une province, un pays, une planète. Il peut tout arriver. Mais ce sont ces événements-là quand on a peur, c'est des événements qui déclenchent ces peurs-là. Les peurs apparaissent pour nous réveiller à notre nature. C'est comme ça que je le comprends, moi. Hmm. C'est comme ça. Puis c'est pour nous ramener à soi. Puis c'est souvent dans les grandes épreuves, les gros problèmes, l'adversité, l'université, l'adversité, ça se ressemble, mais c'est dans les difficultés de la vie. Quand tout va bien, quand tout est beau, là, puis tout est parfait, on se pose pas de questions, c'est merveilleux. C'est quand ça va mal Hmm. que là, on a Hmm. l'occasion de se réveiller. C'est une occasion de se réveiller du cauchemar. En tout cas, bon, là, je fais une pause. Mireille, vas-y, je prends Je une trouve gorgée d'eau. ben, tu sais, tu éveilles beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements, en fait. Puis, ben, en même temps, tu sais, je sens que nos génies saisissent le gros du message parce que ça a l'air vraiment. Tu sais, j'ai vraiment. En tout cas, on a des on a des bons commentaires, mais il y a quelques questions. Là, je sais pas, je m'excuse, je les perds en même temps, c'est parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires. Prends ton temps, Mireille, Euh, prends ton temps. Il y a Lynn Dubé qui dit: Je fais aussi de la fibro et j'ai peur de ne plus pouvoir faire ce que je voudrais. Comment enlever cette peur? Ben, pour moi, je l'enlève pas. Je jase avec elle. Je l'ai, la fibromyalgie. On pourra s'en reparler, Lynn, si tu veux. Quand j'ai commencé, ça a pris du temps, moi, parce que c'est il y a 32 ans quand j'ai commencé à avoir mal partout, puis j'ai été diagnostiquée, mon Dieu, j'avais 50 ans. Ça fait longtemps. Ça a pris du temps avant que je sois diagnostiquée parce que c'était pas connu comme maladie. Mais c'est possible. Il y a des moyens d'être bien dans notre corps. Puis en plus, c'est grâce à la fibromyalgie que j'ai commencé à rechercher mon bien-être, à prendre soin de moi. Parce que j'étais tout le temps en train de courir à l'extérieur, d'aller chercher quelque chose, d'aller vouloir obtenir quelque chose. Et mon corps, mon corps qui, lui, est toujours ici et maintenant, lui, il sait c'est quoi le présent, la présence. Il est toujours présent. Si tu demandes, y a-tu quelqu'un de présent, le corps va toujours lever la main. Qui est présent? Le corps. Et c'est dans mon corps que mon corps m'a ramené tranquillement à la réflexion. Oui, on peut être bien avec la fibromyalgie parce que ce qui me fait du mal, c'est de croire, puis je l'ai vécu au début, je ne veux pas la fibromyalgie. Je ne devrais pas avoir de fibromyalgie. Je serais plus heureuse sans la fibromyalgie. Et tout ça maintenant, c'est pas vrai. Je suis heureuse qu'elle soit là ou pas là. Puis je sais, j'en ai connu qui se sont guéris de ça. Puis il y en a qui me disent, comment ça que tu n'es pas encore guéri, toi, de dos? Si tu es consciente, ben, je ne sais pas. Mais là, je parle avec vous, puis j'oublie complètement que je l'ai, là. Quand Hmm. j'écris mon livre, quand je fais des conférences, quand je suis avec des gens, quand je placote, quand je médite, quand je... j'y pense pas tout le temps. La pensée, puis la pensée me fait pas mal. Hmm. Parce que si je crois que je ne devrais pas avoir la fibromyalgie, j'ai non seulement une douleur dans le corps, mais j'ajoute la souffrance par-dessus, puis j'ajoute l'impuissance. Parce que la Hmm. pensée, je suis impuissante à la faire changer d'idée. Je ne peux pas la faire changer d'idée. La pensée dit, tu ne devrais pas l'avoir. Moi, j'ose avec elle, puis j'ai dit, c'est possible qu'elle soit là, puis que je sois heureuse. Si toi, je me réveille à ce que tu veux m'apprendre. Hmm. Si toi, je me sers de toi pour me rappeler que quand je te crois, j'ai mal, je souffre.
Quand je te crois, Si je je le comprends fais. bien, tu sais, là, je comprends, Lynn, que ça soit difficile à intégrer ça parce que moi aussi, j'ai des douleurs physiques, hernie discale, tout ça, puis je peux être vraiment handicapée des fois. Fait que je peux comprendre que c'est vraiment difficile à... euh, là, c'est... Si je comprends bien ce que tu dis, Dominique, c'est pas... Il y a une différence, on en avait déjà parlé de ça dans un autre live, il y a une différence entre la douleur et la souffrance, en fait. On peut, si je comprends bien, tu es en train de dire, on peut être heureux en vivant même la douleur physique, mais on souffre si on se dit qu'on ne devrait pas avoir cette douleur physique-là. C'est comme, si je comprends bien, moi, tu es en train de me dire, c'est un peu comme si, c'est un peu quand on n'accepte pas le présent. C'est quand on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est, en fait. Toi, tu nous invites à juste faire la différence entre la réalité puis la souffrance qui dit, ben, moi, je veux pas ça. Tu sais, moi, j'aimerais mieux ne pas avoir ça. C'est comme si, je sais pas trop, c'est comme si tu nous disais, tu sais, quand tu dis, moi, j'ai la croyance que je peux pas être heureuse avec la fibromyalgie, ben, tu sais, c'est vrai que moi aussi, je peux avoir une petite une résistance en me disant, ben, j'ai déjà pas souffert de mon mal de dos, puis je me rappelle comment j'étais, tu sais. Fait que là, je suis comme, ben, c'est sûr que moi, je sais que je peux être heureuse sans mon mal de dos. C'est Tu vrai? comprends? Ah oui? Ah oui! T'as déjà eu pas mal dans le dos puis t'étais heureuse, toi. T'avais pas d'autres pensées pour te torturer. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey, je les Ouais, tu connais, les touches à petites quelque chose. chéries. Il y a tout le temps quelque chose qui nous fait souffrir, Il y finalement. en a tout le Tout temps le temps de une. pensées qu'on va. Ouais. Puis moi, là, celle qui fait le plus mal, c'est elle qui dit que ça devrait pas être ce qui est. Tu sais, ce qui est. On parle beaucoup hein, d'aimer ce qui est, Hmm. d'aimer la réalité. La réalité, c'est que mon corps, il est comme ça. Ça, c'est la réalité. Maintenant, si je crois que ça devrait pas être comme ça, quelqu'un me quitte, puis j'ai peur que quelqu'un me quitte, OK? J'ai peur de perdre mon emploi parce on a tout le temps peur de perdre quelque chose auquel on tient Hmm. ou on a peur de ne pas obtenir quelque chose auquel on tient parce qu'on pense que c'est ça qui va nous apporter le bonheur. Alors moi, je vous le demande, qu'est-ce que ça vous apporterait? Qu'est-ce que ça m'apporterait de ne plus avoir la fibromyalgie? Qu'est-ce que ça changerait pour moi? Parce que ça ne m'a pas empêché de faire la vie que je voulais faire. Ça ne m'a pas empêché. Une pensée qui dit je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bonne, pourrait plus me paralyser que la fibromyalgie, là. Hmm. Parce que je l'oublie complètement quand je fais ce que j'aime. Mais posez-vous la question, quelles sont les pensées de peur qui vous paralysent? Ce sont elles qui nous bloquent, qui nous Hmm. empêchent. Ça, c'est encore plus fort que la fibromyalgie. Ouais. Puis tu sais, Mireille, là, je ne l'accepte pas. C'est pas une question de l'accepter parce qu'elle est là. Fait que t'as pas le choix, c'est ça. J'accepte pas de Ouais. respirer, je respire. Hmm. C'est la réalité. Maintenant, est-ce que j'accepte de me faire souffrir en croyant que je ne devrais pas l'avoir? Qu'est-ce que... Puis là, je réfléchis Hmm. avec les pensées. La base de tout ça, c'est que la peur, c'est tout le temps une pensée qui me fait du mal. C'est Hmm. ça qui est important. C'est une pensée. Puis là, je pense à tellement de gens que j'accompagne qui vivent qui croient des petites pensées anxieuses. Parce qu'on l'oublie complètement. Quand on croit une pensée de peur, c'est un peu l'image. On est assis dans un cinéma, OK? Moi, ma nature, c'est le calme. Je suis confortablement assise dans un cinéma. Et toi, Mireille, tu es assise à côté de moi, OK? Puis tu trembles, tu trembles, tu as peur, tu as peur, tu as peur. Tu regardes le film de ton avenir. Tu vois une histoire, tu crois que c'est toi, tu te vois. C'est un film, là, des images filmées. Tu regardes l'écran, puis là, tu trembles, puis je te dis, Mireille, 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 puis là, tu dis, Dodo, dérange-moi pas, je suis dans mon cauchemar. Moi, longtemps, puis ça m'arrive encore, je préfère rester dans mon cauchemar
Puis je préfère, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas la conscience que je suis en train de croire un cauchemar. Il a tellement l'air vrai. Qu'est-ce que ça prend pour me réveiller? Qu'est-ce que ça prend pour me sortir du film? En fait, je suis déjà sortie, mais qu'est-ce que ça prend pour arrêter de croire que le film est plus vrai que la réalité? Qu'est-ce que ça prend? Dans mon cas à moi, ça m'a pris énormément de souffrance. Il a fallu que j'aille mal, mal, mal. Il a fallu que je sois tannée, écœurée, à bout, plus capable pour enfin commencer à chercher à l'intérieur. Ma nature, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la confiance, c'est la sécurité. Puis là, quand je dis ça, là, vous n'êtes pas obligé de me croire. Dans le fond, je vous dis, croyez-moi pas, Mireille, allez vérifier. Parce qu'on Mhm. vit des fois des moments. Quand on a un enfant qui a peur, comment ça se fait qu'on est capable de le rassurer? Ben, parce qu'on est à l'extérieur du film, de son film. Ouais. On voit l'enfant qui a fait un cauchemar, puis on le Ouais. sait qu'il a fait un mauvais rêve. On le sait, nous. Mm. On le sait. Puis c'est pas facile. Moi, je vais voir un film au cinéma. Je regarde même pas des films d'horreur parce que ça me fait peur. Je suis tellement impressionnable. Je suis aussi impressionnable que vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mireille? Ben, mon Dieu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires. Mais là, si jamais vous avez des questions, vous gênez pas de les poser. Oh, Mais des j'aimerais ça si tu veux commentaires? bien, parce que ce que tu disais justement là, ça fait penser OK. à un paragraphe que tu as écrit dans ton livre, Le Manuel du génie, qui est dans le chapitre La peur veut contrôler ce qui va arriver, à la page 147. Euh, Moi, c'est sûr, quand j'étais tombée sur ce paragraphe-là, il y avait la partie où tu dis maintenant, observons la peur. Il s'agit d'une pensée effrayée par les pires choses qui peuvent t'arriver et auxquelles tu ne pourrais pas survivre. Elle veut anticiper, prévenir, deviner et prévoir ce qui va arriver. Et surtout, elle a besoin d'être rassurée. Quand tu la crois, tu penses que le pire va se produire et que le meilleur ne se produira pas. Les conséquences possibles de tes actes te paraissent plus négatives que positives. Tu remets constamment en question ce que tu pourrais faire. Tu as peur que l'avenir ne corresponde pas à ce que tu désires. Tu tentes de prédire les opinions et les réactions des autres. Tu crains de perdre ce que tu as et d'obtenir ce que tu ne veux pas. Tu hésites à passer à l'action. Oh mon Dieu, ça me ressemble tellement ça en ce moment. La peur concerne autant ce que tu désires que ce que tu ne désires pas. Ainsi, tu peux ressentir la même tension en pensant « Je veux que cela arrive, je ne veux pas que cela arrive », car il s'agit de la même volonté et des mêmes effets secondaires. Seuls les résultats sont contraires. Ton sentiment d'impuissance vient du fait que tu ne peux pas contrôler ni changer ce qui n'est pas encore fait. C'est ça, Mireille. C'est tellement stressant. Le stress qu'on ressent, là, c'est qu'on ne peut pas contrôler du vent. On ne peut pas Mm. contrôler quelque chose qui n'existe pas encore. Mm. L'avez-vous remarqué? Moi, j'en ai vécu des situations très stressantes. Quand je les raconte, après, on rit beaucoup. Mais sur le coup, j'ai même pas réfléchi. Tout s'est fait comme par magie. Tout s'est déroulé. Tout se fait. On a un système de protection intégré qui nous fait faire la bonne chose au bon moment. Puis c'est pas les pensées qui nous font faire ça. D'ailleurs, on ne pense plus. J'ai Mm. déjà, moi, je me suis... Tu sais, quand tu évites un accident, je l'ai déjà vécu, là. J'étais au volant. J'étais au volant, puis là, il y a un gros camion qui s'en vient, puis tout à coup, il fait un demi-tour, puis il tombe dans le fossé sur le bord de l'autoroute, devant moi, sur la glace. Là, Ouais. puis là, je passe tout droit. Moi, là, j'ai pas dit, « Oh mon Dieu, voici un camion, je vais ralentir, je vais me tasser à gauche. » Ben voyons donc. Pouf, 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 tout est fait. Ouais. Puis là, ouf, puis c'est C'est parce tellement vrai. que le mot magique, c'est que contrôle, encore une fois, la peur, quand on croit nos peurs, on pense qu'on va avoir le contrôle. Mais curieusement, Mm. ce qu'on ressent, c'est l'impuissance.
Puis quand je parlais à la petite pensée, puis je disais, ben, tu sais, on va voir, on va voir. Ben, je m'énerverai, finalement, je m'énerverai après les 6 semaines de convalescence, là. On verra les Mhm. résultats de la chirurgie. Je pourrais, mais, ben, ce que la pensée, elle a compris, c'est qu'elle n'avait pas de pogne. Elle pouvait pas rien. Je ne l'ai pas pognée. Je ne l'ai pas cru. Puis elle a disparu d'elle-même. Mais Mhm. j'ai jasé avec la pensée. Des fois, il y a d'autres pensées qui vont... La pensée qui dit, par exemple, je vais être aveugle. Ben, j'ai dit, ce jour-là, quand on sera aveugle, je suis certaine qu'on va avoir des soutiens, on va vivre une expérience qu'on n'a jamais vécue. Mhm. Puis d'ailleurs, les yeux fermés, j'avais vu une entrevue à Oprah, il y avait une petite fille qui était aveugle sur les genoux de sa mère, puis sa mère pleurait, puis elle disait, Oprah, c'est terrible, ma fille est aveugle, ma fille est aveugle, Mhm. je suis pas une mère chanceuse, je sais pas ce que je vais faire. Puis la petite fille s'était retournée, puis elle avait regardé sa mère, puis elle a dit, mais maman, je vois. Hey, les Wow. yeux fermés, les filles, je parle aux filles, mettez votre main dans votre sacoche. Est-ce que c'est vos yeux qui voient votre rouge à lèvres ou c'est votre main? Mhm. Moi, je dis, c'est les pensées au bout de vos doigts qui voient le rouge à lèvres. Ça prend des pensées pour voir quelque chose. Et c'est pour ça que ça prend une conscience pour la voir, la peur. Et c'est possible quand on se calme. Et là, j'ai une belle image pour vous. La plupart de notre vie, on la vit en surface. Hein? On la vit en surface. On croit ce que nos yeux disent, on croit ce que nos oreilles disent, on croit ce que notre corps nous dit. On croit les apparences, on croit les sensations, on croit les nouvelles, on croit des images, on croit tout ce qui est à l'extérieur. Pour moi, l'image, c'est comme la surface de l'océan. Quand l'océan est calme, on est bien, on sirote notre margarita, on se fait bronzer sur notre gros coussin gonflable, il fait beau, la vie est belle. Mais quand la tempête arrive, c'est pas mal, pas mal, pas mal éprouvant la surface de l'eau, là. On se fait Mhm. brasser, on en prend un coup, là, on reçoit de l'eau par la tête, les vagues, il fait noir, il tempête, il tonnerre, il éclaire, on a peur. Hein? Mhm. Puis il y a un endroit où c'est calme, au fond de l'océan. On plonge au fond de l'océan. Les plongeurs, là, pendant qu'il y a une grosse tempête à Wow. la surface ou un tsunami, les plongeurs pendant un tsunami, ils sont au fond de l'eau en train d'observer les petits poissons, puis ils sont même pas au courant de ce qui se passe à la surface. C'est que Wow. au fond de nous, puis pour ça, ça veut dire qu'on cesse d'aller à l'extérieur, de chercher ça à l'extérieur, parce que tout se passe en soi. Tout Mhm. se pense en soi, tout part de soi, tout parle de soi, puis tout parle en soi, ça se passe en dedans. Alors on plonge à l'intérieur. Oui, c'est épeurant au début, les profondeurs, hein, ça fait peur. Parce que souvent, on est tout seul là-dedans, mais on n'est pas tout seul longtemps parce qu'on va rencontrer plein de petits poissons, on va rencontrer plein de petites pensées, puis même des fois, on n'en rencontrera même pas. C'est très, très calme au fond de soi. La peur, on peut la rassurer parce qu'on touche ce qui est calme en soi. Puis je trouve ça important qu'on vive toutes les expériences. J'en ai eu de l'argent, j'en ai perdu, je n'avais plus. J'ai eu peur depuis d'en avoir, j'en ai re-eu. J'ai été malade, tellement malade que je pensais que je serais jamais plus bien. J'ai été malade, j'ai été bien. J'ai aimé des personnes que j'ai adorées puis qu'à un moment donné, ils ne voulaient plus rien savoir de moi. J'ai été proche de plein de gens. Maintenant, je peux être loin, mais ils peuvent être proches, je peux être loin. Je comprends maintenant que il n'y a rien qui peut me séparer de ceux que j'aime. Il n'y a rien qui peut me séparer de ma sécurité intérieure. Parce que c'est ma nature. C'est ça le calme. Et ça prend du calme pour s'en rendre compte. Ça prend de s'arrêter. Ça prend
de prendre du temps, d'avoir le courage de plonger. Ça s'appelle réfléchir, méditer. Et tranquillement, c'est là qu'on peut en pogner juste une. Ça peut arriver juste une fois. Comme moi, la fois que je l'ai vu, là. Une fois qu'on réalise la différence entre la réalité, nous, puis les pensées. L'imagination. Einstein disait, l'imagination, c'est tout. Wow, c'est tellement rassurant, puis juste ce que tu viens de dire là, ça m'apporte énormément de calme. Je sais pas comment vous vous sentez, les génies, là, mais tu sais, tu l'as tellement bien expliqué. Moi, tu sais, malgré tout, je peux pas dire que là, à partir de maintenant, je croirai plus mes pensées de peur. Mais Mais, non! tu sais, juste tu sais, de raisonner ces pensées-là, de les écouter. Parce que comme tu dis souvent, puis ça, j'aime ça, ils demandent juste de l'attention, nos pensées. Fait que juste les écouter, puis discuter avec elles. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis là? Est-ce que c'est vrai là, ce qui va arriver? Ce que tu me dis qui va arriver? C'est-tu vrai? Puis là, ben, ça me crée une insécurité, ça me crée des peurs, ça me crée. Est-ce que, dis-moi, à quoi ça me sert? Tu sais, à quoi ça me sert? Pourquoi est-ce que tu me rends service en ce moment? Tu sais, puis discuter avec elle, puis raisonner en fait. Puis c'est vrai que c'est arrivé tellement de fois où j'ai vécu en fait, des pièces de théâtre épeurantes auxquelles j'ai cru, puis combien de fois j'ai juste décidé, là, c'était trop pour moi, là, je savais pas, c'était ingérable parce que justement, on veut avoir le contrôle puis on sait pas quoi faire. Ben, toutes ces fois-là où j'ai décidé de m'arrêter, m'asseoir, puis de me déposer, puis méditer, tu sais. Mais, mon Dieu, tout d'un coup, le danger disparaît, tu sais. Puis d'un coup, ben toutes ces fois-là où j'avais mal dans le dos, là, terrible, puis que j'ai réussi quand même à me calmer, juste à méditer, puis à rentrer dans ma douleur, puis juste, ben, tu dis pas l'accepter parce que c'est là, mais arrêter de voir autre chose que ce qui est là, tu sais. Puis juste, ah mon Dieu, c'est vrai que toutes ces fois-là, j'ai touché à mon calme intérieur. Puis je pense que tout le monde peut faire ça. Mireille, on parle d'acceptation. C'est parce que ma nature, c'est l'acceptation. Hein. Dans les 8 Hmm, atouts de l'amour de soi, j'écris à hmm, la fin du manuel du génie, c'est que notre nature, c'est l'acceptation. Ce qui a besoin d'acceptation, c'est la petite pensée effrayée. C'est hmm, elle qui a besoin d'être acceptée. J'ai le hmm, droit d'avoir peur. J'ai le droit d'être effrayée. Elle a le droit de vivre. Elle a le droit. hmm, Tout le monde a le droit d'être anxieux. Tout le monde a le droit d'avoir peur. Quand j'ai peur, je ne dis pas je ne devrais pas avoir peur. Quand j'ai peur, j'ai peur. Puis là, je regarde les peurs. Je les prends en note, mes peurs. Je les reconnais. Je leur donne mon attention, mon affection, mon acceptation, mon appréciation. C'est moi qui prends le temps avec elle. Elle a besoin d'être acceptée. hmm, Je la rejette pas. Je la repousse pas. Je veux pas l'éliminer. Je veux pas m'en débarrasser. Je la traite pas hmm. comme une ennemie. Je la traite comme une amie qui veut me réveiller à la réalité. En fait, parce que la petite pensée a peur, elle a peur, elle a peur, elle a peur, le temps que je prends pour la rassurer, c'est à ce moment-là que je me réveille à ma nature, qui est la Hmm. conscience, qui est la bonté, qui est l'amour. Tout, puis là, tout à coup, la petite pensée est calmée. Puis je fais ça, moi, avec beaucoup de gens autour de moi, avec mes clients, puis avec moi-même. Parce que je ne rassure pas ma fille, je ne rassure pas mes clients, je ne me rassure pas. Je rassure toutes les pensées que je crois, les pensées que mes clients croient, les pensées que ma fille croit, les pensées que mes amis croient. C'est toujours ça qu'on fait. Hmm. On rassure les petites pensées effrayées. C'est des petits-enfants qui croient qu'il y a un fantôme en dessous du lit. Moi, je dis, c'est vrai, ma chérie, on va aller voir. Hmm. Décris-moi ton fantôme, je veux le connaître, de quoi il a l'air. Je la Hmm. crois qu'elle a peur, je la crois, c'est la peur incarnée. Je la crois.
Puis tranquillement, on va en dessous du lit, puis là, tout à coup, elle regarde, puis il n'y en a pas de fantôme. Puis là, on rit. C'est terminé. La peur s'est évaporée. Et ça demande, pour moi, ça demande mon amour, ma présence, mon attention, ma conscience. Est-ce Ça que me ça a du plaît, ça me sens plaît. pour vous? Est-ce que ça a du sens? Mireille Moi, Darvaux. ça, pour moi, ça a beaucoup de sens, puis parce que c'est ça, on a vraiment, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir, dès qu'on a des pensées déplaisantes, on a tendance à vouloir tu sais, puis les étouffer ou les nier ou pas les regarder, puis que ça soit peu importe là, des peurs, puis mais on ferait quoi, c'est vrai, avec un enfant qui a peur? Est-ce qu'on lui dirait, hey, arrête d'avoir peur? Est-ce qu'on lui dirait, tu sais, est-ce qu'on essaierait d'étouffer ses peurs ou de. Mon Dieu, je pense pas qu'on lui rendrait service comme ça. Ben, on peut. Fait que, ouais, tu sais, oh, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Alors, Ben oui. Mireille d'amour, mes génies d'amour, je vous invite à chaque fois que vous serez visité par une peur qui va vous terroriser, vous les entendrez de gens autour de vous. Si ça vous tente de vous asseoir à un moment donné tranquillement avec elle, puis à jaser avec elle, comme si vous parliez à un petit enfant, votre enfant préféré du monde entier, la personne que vous aimez le plus au monde, puis que vous Hmm. lui expliquiez c'est quoi la réalité, puis de lui parler jusqu'à temps que vous sentiez en vous que la pensée s'est calmée. Hmm. Alors, je suis là pour répondre à vos questions après. Je vais y aller si vous me laissez des commentaires, des questions. Mireille d'amour, je te remercie infiniment. Merci Dominique, ça fait tellement du bien ces moments-là qu'on passe Merci, ensemble. Merci tout le merci, merci monde. tout le monde. Prenez soin de vos petites peurs qui ont peur. Je vous embrasse, je vous aime. Bye bye. Bye.